Par rapport pour sauver des pays par rapport à cette situation. manifestation et situation. S'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Au fur et à mesure, au fur et à mesure. S'il arrive, le graphe Monsieur Mohamed Kadami, merci d'être venu. Très jeune, nous avons. Très jeune, vous avez milité pour la liberté et la souveraineté du pays. Vous êtes Benjamin d'hier, l'aîné d'aujourd'hui, parmi les combattants. Et vous êtes l'un des rares Djiboutiens qui a milité depuis 43 ans pour la liberté des Djiboutiens, au point que vous devenez un héros du pays. La question que je vous pose, quel est votre état d'esprit après 43 ans de lutte? Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Merci beaucoup pour le fait de me passer la parole. Et en fait, je vais répondre à la question de M. Ibrahim. En tant que vous représentez le fraude, c'est ça? Vous êtes représentant de fraude. Bon, président de fraude, voilà. Pour le fraude, en fait, si on parle de la partie fraude, qu'est-ce que vous mettez en place pour les Djiboutiens, pour un avenir en fait? Quels sont vos projets, projets politiques, voilà, pour la Djibouti de 2035 en fait? Merci beaucoup. Du projet, on va parler du projet. D'abord, je réponds un peu en radar. Tout le monde connaît Desmond Tutu. Absolument. Sud-africain, oui. Il disait, je ne suis pas optimiste, je suis prisonnier de l'espoir. Donc, c'est vrai, j'ai accueilli ici tous les comités, ici, en France. Après la démission d'Ahmed Din Al-Arhamou, on l'a accueilli ici. Après la démission d'Abdallah Kamil, il est venu ici, on l'a accueilli en France. Après la démission d'Adam Roblé, il est venu ici, on l'a accueilli. Lorsque Osman Rabi Al-Arhamou, lorsqu'il est sorti de prison, il est venu ici, on l'a accueilli, on l'a soutenu. Et donc, on l'a vu passer quand même toute cette presque 3 générations. Lorsque Daf a été mis en prison, nous avons mis en place un comité de soutien ici. Et lorsqu'il est venu, on l'a accueilli. Donc on a ce fort potentiel d'expérience. On sait aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. On sait aussi la fragilité de l'être humain. On sait aussi que toutes les actions collectives à Djibouti sont tellement difficiles. Parce que le pouvoir a mis en place tout un système pour déstructurer, casser toute forme organisationnelle. Moi, je faisais partie du mouvement populaire de libération qui a été dissous jusqu'à quelques mois après l'indépendance. Et donc tous ces militants ont été chassés, pourchassés. Bref, l'action collective a toujours été combattue par le pouvoir et avec raison parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des actions. Parce que tout ce qui est efficace, c'est l'action collective. Chaque fois qu'il y avait unité, on a fait trembler le pouvoir. À chaque fois. Et il y a eu beaucoup de tentatives. En 1981, d'abord, Allah yarhamou Moussa Idriss, Allah yarhamou Ahmed Dini, Allah yarhamou Cheikho, tout ce monde-là avait créé des partis populaires djiboutiens en 1981. Peut-être la majeure d'entre vous n'était pas nés.
Alors, Idriss Farah, Allah yarhamou, a dit, nous avons mis hors d'état de nuire les ennemis de la République. Ils ont été mis en prison. Vous vous rendez compte? Ahmed Dine, Cheikh, Abdallah Kari, tout ce monde a été mis en prison. Alors que même les colonialistes français avaient, c'est-à-dire, avaient honte des fois d'emprisonner ces genres de personnes. Et donc, lorsque on a épuisé toutes les formes pacifiques de lutte, et nous avons pris les armes. Je dis bien, lorsqu'on a épuisé toutes les formes pacifiques de lutte, un tract, tu es arrêté. Une réunion à 5 personnes, tu es arrêté. Alors que faire? On a pris les armes. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, alors que le Front avait les 2 tiers du pays, il a déclaré unilatéralement le cessez-le-feu. On veut négocier. On veut négocier un changement. C'est même pas, votre pouvoir ne nous intéresse même pas. Mais il faut qu'il y ait un changement dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il a fait comme réponse? Mobilisation générale. Et on a appelé le Somalie de la terre entière en disant hein? Enfin, je ne connais pas le Somalie, donc je me trompe dans le verbe, mais c'est que. Et la terre est partie, la terre est. Voilà. Donc, tous les pauvres gens ont été amenés, des gens avec 20 000, 30 000, 40 000 états. Et donc, au lieu de. Alors que les gens tendaient la main pour dire on peut négocier, c'est un petit pays. Et entre parenthèses, ce que je voulais vous dire, il y avait à l'époque un courageux ministre de l'Intérieur qui s'appelait Khairi Alali. Khairi Alali, avant que la guerre ne se déclenche, il a convoqué, c'était un mois de Ramadan, Ahmed Dine Allah yarhamou. Il a dit Ahmed Dine, vous savez, notre pays est petit. Donc, vous ne pouvez pas arrêter les jeunes là qui sont sortis dans les montagnes et tout ça. Moi, je peux les arrêter. Toi, parle à ton président. Après, Ahmed Dine Allah yarhamou lui a dit, moi, je crois que non seulement il ne va pas accepter tes propositions, mais il va te virer. C'est ce qui s'est passé. Il a dit à Hassan Gouled, Allah yarhamou, écoutez, on ne peut pas faire la guerre. D'ailleurs, Ali Meidel aussi, il avait dit la même chose à l'époque. Hein? Notre pays ne peut pas supporter la guerre. Alors, négocions, discutons. Et Khairi Alali qui a été viré. Donc, c'est après tout ça qu'il y a eu déclenchement. Et malgré tout ça, et beaucoup de gens d'ailleurs reprochent au Front à l'époque d'avoir fait le cessez-le-feu parce qu'il a permis à ce pouvoir d'appeler tous les aides, à toutes les aides. Et donc, comme vous le savez, comme en Afrique, il n'y a pas seulement les Afars, les Somalis, les Arabes là-bas, hein? Il y a aussi d'autres tribus, les Français, je ne sais pas qui, enfin, voilà. Donc, le Français à un moment donné, il a dit, on va arrêter le Front pour permettre au gouvernement de se renforcer, enfin. Et donc, ce qui s'est passé, avec ça, il y a eu l'affaiblissement de Front. Et après l'affaiblissement, il y a eu défection. C'est ce qu'on appelle en Afrique francophone le factionnalisme. Dans chaque groupement, dans chaque mouvement, il y a toujours ce factionnalisme, c'est-à-dire cette dissidence, ce qui s'est passé là-bas. Donc, ça a encore affaibli. N'empêche que ces luttes, ces sacrifices n'ont pas été vains parce que c'est la première fois que Djibouti s'est doté d'une constitution. C'est la première fois. C'est grâce au sacrifice de ces combattants. Et la deuxième ouverture qu'il a eu lieu, c'est lorsque il y a eu le multipartisme intégral. C'est encore grâce à ces combattants. Mais tout en fermant, tout en empêchant toute ouverture véritable démocratique. Et il y a eu des tentatives donc électorales. En 2003 et en 2013, il y a eu des élections législatives. À chaque fois, lorsque l'opposition s'est regroupée,
L'opposition a gagné. En 2003, en 2013, même en 1999, lorsque toute l'opposition a été derrière Moussa Ahmed Idriss l'a emporté. J'ai une anecdote par rapport à cela, parce qu'à l'époque j'étais en prison, il y avait 60 policiers qui nous gardaient. Les 60 policiers ont voté entre eux. Il y a eu 6 pour Ismaël Omar Guelleh et 54 pour Moussa Ahmed Idriss. Et après, il nous disait, c'était un vendredi, voilà la clé, samedi vous êtes libre. Il pensait que c'était déjà. Mais, grâce à la magie des fraudes, Ismaël s'est maintenu. Donc ça veut dire, l'alternance par les urnes, c'est vraiment impossible. En tout cas aujourd'hui, en 2020, c'est impossible. En 2021, c'est impossible. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, qu'est-ce qui reste? Nous avons vu, depuis une semaine, depuis 10 jours, ça a été déclenché, les manifestations pour la libération de Fouad, mais pas seulement. C'est tous les gens qui ont ras le bol, qui ont fait vraiment du cas de Fouad un cas emblématique autour duquel il fallait se rassembler. Il y a eu des manifestations. Et vous avez vu tout ce qu'il compte comme troupes, tout ce qu'il compte comme des gens armés. Ismaël l'a ramené sur la capitale. Même les militaires qui étaient en Somalie ont été ramenés à Djibouti. Et à tel point qu'un observateur disait il n'y a pas de manifestations des civils, mais il y a des manifestations des militaires, quoi, à l'intérieur. On pensait qu'il y avait des manifestations des militaires, à tel point que dans chaque rue, il y avait. Donc, c'est normal parce que c'est question de survie. Alors, est-ce à dire que c'est... On ne pourra jamais déloger ces missions? Moi, je ne le pense pas. Et comment? Il y a ce qu'on appelle la convergence des luttes. Bon, il y a eu beaucoup de coalitions. Hein? Nous n'allons pas tomber dans les coalitions, parce qu'il y a eu 10 coalitions, et chaque fois, ça 2 ans de survie, et 3e année, ça perd. Parce que le régime est là, il tape sur un, il tape sur les deux, il promet à d'autres. C'est très difficile de faire une coalition. Okay? Et donc, il y a ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ça veut dire quoi? Il y a eu dernièrement à Yoboki, vous avez entendu parler, des gens qui ont interrompu le trafic entre l'Éthiopie et Djibouti. Et ça a fait le tollé jusqu'à Addis Abeba. Il suffit que 2 jours que ça s'arrête pour qu'il n'y a plus d'essence à Addis Abeba. Et ça, c'était la panne. Et Ismaël a engueulé tous les affaires qui étaient de la région, tout ça. Et vous êtes des Vauriens, tout ça. Bref. Mais, ça a été interrompu, mais quand même, c'est un déclic. Ça veut dire quelque chose. À Obo, qui est exsangue, vous ne pouvez même pas vous imaginer les conditions des avocats. Des gens ont protesté contre l'électricité parce qu'il y avait eu un groupe électrogène qui a été amené à Djibouti. Il y a de Djibouti à... comment on appelle ça? À Obo. Et il a été ramené. Parce que l'autre chef là, le deuxième chef qui s'appelle Jama Ali Guelleh a décidé ainsi. Et donc les gens ont quand même protesté malgré les difficultés. Et il y a d'abord ça. Et puis, ça, il faut que les gens sachent quand même. Il faut que les gens... Avant-hier, il y a un bateau qui était chargé de charbon qui devait accoster au port de Téjoura. Un bateau. Alors, les jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, attendaient avec impatience ces choses. Et des camions éthiopiens venaient de la route de Balkan, des milliers de... Pour une fois, ces gens-là allaient avoir un peu de ressources. Un peu de ressources. Merci. Le grand chef a décidé. Il a fait détourner le bateau de Téjoura. Il a fait détourner le bateau de Téjoura. Et il a demandé aux camionneurs éthiopiens, et ces gens-là étaient déjà à Balkan, de rebrousser chemin.
Alors, attendez. C'est pas parce que on peut mourir de faim les affaires de Tejora qu'il y aura une retombée pour les Issa d'Ali Tejora. C'est pas parce que on asphyxie ces gens-là que d'autres vont en bénéficier. C'est pas vrai. Et je vais vous raconter encore une deuxième anecdote parce que j'ai plein d'anecdotes, c'est peut-être à cause de mes cheveux blancs. Et on nous a toujours dit, Ismaïl, de travailler dans l'intérêt des gens. Une chose qui est sûre, Le micro. c'est qu'il ne travaille pas dans l'intérêt du pays. Alors, en 1983, son frère qui est décédé maintenant, Idriss Omar Guelleh, et lui-même ont fait un contrat avec les mafias italiennes. Et pour enfuir les déchets nucléaires à Dorali. À Dorali. Qui vit à Dorali? Rissa. C'est peut-être le Rorolais, c'est peut-être le. Comment on appelle voilà, peut-être. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il n'y aura pas eu de port là-bas. Et ces gens-là seraient décimés. Mais même aujourd'hui, entre Nagad et le Hadda, il y a pas mal de déchets nucléaires qui ont été envoyés. Il faut que l'agence internationale qui regarde franchement les déchets toxiques puisse voir ce qui se passe dans ce région-là. Parce que ces gens-là, c'est des mafieux, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Et ils sont au-dessus de tout, quoi. Et donc, c'est pour dire, c'est pour parler des convergences. Et si on ne se met pas ensemble pour se débarrasser d'eux, au moins chacun proteste dans son coin. Au moins que chacun puisse, puisse manifester dans son coin. Et moi, je suis d'avis que les luttes doivent être multiformes. J'ai toujours dit, je le dirai jamais assez, en Corne d'Afrique, on ne peut pas seulement vaincre le pouvoir par les manifestations. Il faut faire parler les clashs. On est en Corne d'Afrique, on ne peut rien. Donc, dans quelle mesure on peut combiner toutes ces luttes-là? La réussite de notre mouvement dépendra de la combinaison entre les luttes multiformes. C'est-à-dire les Facebookers qui les attaquent sur le Facebook parce qu'on sait que ça les emmerde, les manifestants qui peuvent manifester, et les combattants qui peuvent combattre. Et je crois, comme ça, on peut se débarrasser. Et je crois qu'il est tellement fragile. Et pour cela, nous avons initié quelque chose. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions. On avait initié quoi? En septembre 2018, nous avons essayé de réunir toutes les composantes de l'opposition. 85% des gens étaient là. Alors on s'est mis sur quoi? On s'est mis d'accord. La coalition va suivre. On verra. Mais est-ce qu'on est tous d'accord? On s'est dit, est-ce qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait une transition démocratique et politique? Parce que une transition veut dire c'est le passage d'une dictature à la démocratie. On ne peut pas passer de cette démocratie. Et donc, il nous faut mettre d'accord. Maintenant, il y a plusieurs formes de transition. Ça, je vous l'accorde. Parce que Ismaïl aussi veut faire une transition. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut transmettre peut-être le pouvoir à un de ses fils ou à un de ses cousins ou à un de ses... Ça, c'est une, vous allez dire, une transition à la RPT. Il y a une deuxième transition qui consisterait à vouloir changer Ismaïl avec son système. On change Ismaïl, mais on garde le système.
Ça, c'était déjà une forme de transition qui se défend. Moi, nous sommes beaucoup plus partisans du troisième. C'est laquelle une transition qui va mettre à part ces structures, ces systèmes-là, qui nous a détruits le plus. Voilà comment on voit la transition d'après. Et ça, c'est l'affaire de nous tous. Nous, tout ce qu'on peut transmettre aujourd'hui, enfin, ce qui nous concerne, ce qui concerne nos amis et tout ça, nous avons une certaine expérience. C'est-à-dire, on n'a pas raison à 100%. Personne n'a raison à 100%. Et puis, je vous dis, c'est compliqué. C'est pas facile. Malgré la petitesse du pays, malgré le fait qu'il y a à peu près 800 000 habitants. Donc, c'est une question très, très délicate. On n'a même pas d'espace vraiment à s'investiguer, à tout ça, parce que ça ne sert pas à une tâche facile. Parce qu'en plus, ils ont détruit les pays, ils ont détruit la mentalité. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui ont des morales, c'est lui qui a de l'argent. C'est lui, quelle que soit sa dignité et tout ça, celui qui n'a pas un sou, il n'est pas considéré. Et donc, ça sera difficile de bâtir quelque chose. Mais, on garde l'espoir. Et je crois qu'il faut garder l'espoir parce qu'on n'a pas d'espoir. C'est bientôt. Merci. Ça ne va pas tarder. Complétons pas, le ciel veut parler. Donc là, on va remercier tous les relais. On va prendre une photo de famille ensemble et en même temps crier pour dire dégage Ismaël, dégage Ismaël. Dégage Ismaël. Libérez les prisons. Oka roba yimka lagu bilaabay maanta dabayl baa jirta roob baa jira waqti fiican ku jirnaa waxaan doonaya inaan ka hadlo anigu personnel ah waa wax personnel ah ma doonayo qof inaan fuwaasiyo qof inaan maaragtaan ka cadhiisay bulshadeena Djibouti ma doonayo Djibouti waxaa lagu leeyahay waa dad isku wada duuban magaca qolada waxaa ka weyn magaca reer Djibouti وكل ما يسكن المرة يجي بتوع الشينا يقول لك استبقوا لي لكن سواء حضرنا بعطينا كهذا لو هذا قولي عيسى يعرفتنا كهذا ضرنا وانا كل دينا كان شيء واحد مشي الوين لكن سيقولوني كلمة ما تعبنا يا رجل قولك لما تعبنا ما تعبنا بس ما واحد إنا نقف عينا نقف دواتي ومجد عليه إنا قولوا دواتي ومجده واحد دنتنا مكان ليا ووضع كلهم بقوا بهين وقولوا لك أكلنا يبين إن لو هذا قولنا يوتجون يبين وكان وحوي أن نك عيسى الله يرضى وحول هذا الشيء طبعاً يحق أبي لا شيء أنا لا شيء حق أبي وصومالي طبعاً كانوا حق هو يدي نك عيسى الله يرضى وحول هذا الشيء عن فرق هذا الشيء يورمو وإلو هذا تا ورمي عن فرق هذا الشيء ويسكويين والناس ولا عدو حق أبي نطول إنه وحول هذا الشيء صوماليا kolka ciise Soomaaliina uu yahay canfarta iyo oromadana waa dad maaragtay xadka inta ugu badan oo leeyahay isagu waa canfar iyo oromo Soomaaliina oo ka dhashay kolka ay dhaqan ahaan iyo wax soo rashahan iyo wax kasta kolka ay canfar buraaca xagga dibooyadaha qofku deenaas la noogayn kaanu gabadhii oran qabi jiray waxa ahayd xafreed bayd weeyadii disaaq bayd ولا شيءنا عيسى هيك كلها وصلت حتى قالوا سوسة تريج بتاعي كمان وضعنا لكم وصار مسكون الله وسكون حجرنا مركز ما يتكلم عادي يقول لي توب نتجي وده طلقة يوتجي طلقة كبريزانتين أنا كوا يلا يلا واحد وأنا كمان تريج بتاعي لما يراني كمان عيسى لما يراني كمان يجي بورسيا لما يراني كمان عيسى وأنا تريج بتاعي كبريزانتين كلها واحد نقول قال يجوا كلمة ده جمهوريس يقول دوري إنه نقبل بيو ما garanaysaa aan reer Djibouti aan wada sheeganayno in gaashaag ka dhigay inuu naga baabiyo doonay wehirgeli weydid wisigu wehirgelin ku waata kana dadka ku dhagan isku duubnaanta iyo magaca Djibouti dadka shacabka ku dhigan ma ay dowladda kolka ciisuhu iyo canfarta waxay wada yaaliin Djibouti Ethiopia ciisuhu kaliya wuxuu yaalaa Soomaaliya Ethiopia Djibouti wada yaalaa canfarta waxay taalaa Djibouti Ethiopia Eritrea à chacun son triangle Eritrea joogay canfarta walaalaha maanta way dhibaataysan yihiin
inaan reer Djibouti haddaan nahay inay isgarab taagno waan u baahanay baskararka dhibaata lagu hayaa cadaalad darra lagu hayaa saacan ka qaliyana tulamada ayaa kana haysta oo ku haysta wadankooda xadka gaalka abuuntay gaalka xadka sameeyay waxa kaana ku antoornaa baa wax lagu ambuusiyo kolonialism lagu ambuusiyo kolka xadku sad qolo kaliya iyo saddex wadan ku kala taagay problem ma hadee qolo kasta oo dambe ku dhalatay laakiin sidoo tolba loo diiday annagu reer Djibouti nin afar dhibaato leh ma jirto nin ciise dhibaato leh ma jirto ciise afar dhibaato isku leh ma jirto in Soomaaliya afar dhibaato isku leh ma jirto Soomaaliya Carabi dhibaato isku leh ma jirto dad kaliya nahay laakiin kolka politik laga hadlayo afar waa tahay Soomaali waa tahay Suudaani waa tahay Qoti waa tahay wala ka saaraya anagu waxaan doonaynaa haddaba in kuwa degan ee walaalaheena amba Soomaaliya degan amba Ethiopia degan amba Eritrea degan waa dadkeenii oo dhiig baa naga dhaxeeya dad walaalanahay dad xad baan kala duway waxaan doonaynaa haddaan reer Djibouti nahay inaan si midiya aan lagu wada hadalno annagoo dhaxeeya oo reer Djibouti waxaan wada hadli karnaa laga waxa weyn bas annagoo reer Djibouti isku duubana hadday Carab tahay hadday Afar tahay hadday Soomaali tahay hadday Suudaani tahay hadday caddaanka dhulka tahay shilta wasku duubana waana ka hadli karnaa waxna wada qaban karnaa dadka waxa dhibaatada dhex wada hadday Soomaaliya tahay hadday Ethiopia tahay hadday Eritrea tahay hadday Djibouti tahay dawladdu ma ku jirta meel kolka dawladaha baad isku diraya dad oo qofka isku dhiibay dad walaalo ah oo wax kaliya oo dhaqan kaliya af kaliya leh diin kaliya leh aba laba af ku hadlaan diin kaliya dhaqan kaliya wax kasta waay kolka haddii ay hirgeli lahayd inay dawladdu ma garanaysaa fiican oo cadaalad waddankeena ka dhalan lahayd waxay noqon lahayd meesha aan ka baabiino politikiina ka wada kolka hadalkan ku raagay igana raalli ahaada qofna caayimo doonin kolka laakiin sabab waxa danta dadkiina ku jira iyo regionkeena ku jira waxaan ka hadlay wax regionkeena ku jira reer Djibouti waxaan leeyahay waan isku garab taaganahay walaalahayow waan ognahay inay reer Djibouti dadkayga aanu reer Jagabuluq waan ku dhashay reer Jagabuluq waan ahay reer Jagabuluq iyo koo deegaanka Jagabuluq kaartiyoodii jooga bikadus bikadareeyay meesha ku jiraan bikadus bikadareeyay kolka waxaan leeyahay reer Jagabuluq xaqina doonta reer Karsi xaqina doonta reer Kartagada xaqina doonta reer Tajoora xaqina doonta reer Rubux reer Cali Sabiix reer Yoboki reer Dakhil oo inay karan magaalada Dakhil في الليمتين اللي حين كتاعي بساس ككلها كلها قوتها حاليا في وجه لقى قريب في قوتها ولا أوضة ما تبى نكى حقنا دوت على أنا كنا نقرب تاعنا هاي مرة يوم مسكح هذا أنت قبل كرنا وقبلنا ودن كنا أنا كنا جعلنا أنا كسر نقولنا أنا مكان تلاك نجوم واحد أنت بلني شيء استطعنا استوى الله يوم عباي بدنتي ويدي بدنتي ولا شيء بدنتي ودك بتين كريو ولا لها بتين كريو كل كان كاركو بقرصة بجوك تيزو ودك كم فكرت هنقول يوم ودك أنا قرر سباجس وجبتي وكرتي وجعلها يجقبله أنا تبغى جعلها بكيس أنا ولا جبتي على طماط الفقاعة ما حد بدل واحد بيربح والله عليها تدري Kawai nama negara Afar kota berdiri ke dalam. Di demo Afar itu continue putih, oke? masih kadang itu bukuyu masih kadang macam di sini kan hebat juga. أدول تايجا بكال تدول إسماعيل عمر رايجا بكال إيه إسماعيل عمر الأولي هبل ملكا سيري كنا لينو أيسا جرسي كتفنحها يي وما يبني لك هذا النما وما يبقى بيتنا النعيم وما يبقى هذا جرسي دولة تاي تكوي تكادو أبطانا وسيري فدينتا ويساي كل مي اللي حول التاريخين فدي أهي من اللي حبلي تدول تاي أو الديني بور كمودي على قبل تنحتا تدول الله هذا تاسيني سيني ما يسني سينام فنا جحا ومتى فنا جحا ومتى حكي فنا جحا كيف لا يمكن عند الخير مري تقول بيأخذوني هنا المركبة
بيرا ينساكوه سلامك في حال حلونا وولا له في حال حلونا وين في حال حلونا تو عديس اللي تنفى نما أهمي جبك التيمي أول كفت تقولون جبك التيمي يكي سلام فنا جحاي ومتفنا جحاي كويسة يعني وفكون عفوا واحد زوين ده ربي مات روبتي ماتي ربع صوص على صورك غادي On va bientôt élection présidentielle iranienne pour le 5e mandat candidat. On va faire du temps à gérer. Je suis chez Yaït Kolli. Et il m'a fallu le résultat, il qui a fait chez lui. Je vous dis en total, en gros parlement, du Luciana. Le résultat est en formule, ou en Balana, du Kyrgyzstan. Voilà. C'est ça. Yaït Kolli, du Luciana. ربي يمتازت على فلايا هذا كان يشيل Voilà, alors cette phrase, la question qui est posée, quel est le message que tu veux faire passer à la population du Niger? Qu'on fera tout pour empêcher le 5e mandat. C'est vrai. On fera tout. On fera Et tout. que toutes les forces doivent s'unir pour empêcher le 5e mandat. Car si le 5e Inch'Allah. mandat passe, ça sera vraiment la catastrophe pour le Niger. Inch'Allah. Igdou.